Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'Orlan et on va faire une petite analyse de la date de juillet. Donc on commence avec les personnages principaux qui commencent sa journée en ressentant une amélioration de son état de santé au point de déclarer qu'il est complètement guéri et décide donc de partir en excursion au Mont Saint-Michel. Le protagoniste arrive à Branche en fin de journée et décrit le village comme étant sur une colline mettant à un jardin. Une pays est décrite et au milieu de ce pays s'élève une immense montagne avec une petite ville et une petite église. Le paysage décrit par l'auteur est énigmatique, presque fantastique. Un lieu de guérison et peut-être de distraction après la terrible maladie qu'il avait vécue. La description du lieu est en effet sublime en raison de la beauté naturelle de l'endroit. L'immensité de la montagne et la sensation d'être isolé par les mers sont presque magiques à tel point que n'importe qui pourrait se sentir petite devant cette vue. Cette vue, accompagnée par les couleurs du coucher du soleil et sa réflexion sur l'eau, en tenant en compte du fait qu'il est tard dans la journée lorsqu'il est arrivé, mettant en valeur la montagne sombre et étrange au milieu du sable, soulignant ainsi l'environnement sublime. Le protagoniste décrit comment, après une longue marche, il arrive au petit village dominé par une grande église, un sublime édifice gothique couvert de tours et de clochards élancés avec des escaliers en spirale et d'arcs finement travaillés. Lorsque le protagoniste a reçu le sommet, il a commencé à discuter avec un moine en admirant le paysage. Le moine lui a raconté des diverses histoires et légendes sur l'endroit. Les habitants de la région affirment que dans la nuit, ils peuvent entendre le sable parler, suivi du bruit de chèvres. Certains pensent qu'il ne s'agit que d'oiseaux de mer, tandis que d'autres estiment que les bâlements de chèvres ressemblent à des plantes humaines. Les pêcheurs assurent avoir vu un bio-bergère rôder en conduisant de chèvres, l'une à visage de femme et l'autre à visage d'homme, qui se battent dans une langue inconnue. Le protagoniste demande donc au moine s'il croit à cette superstition, c'est à quoi le moine répond qu'il ne sait pas. C'est pour cela que le protagoniste commence à se demander s'il existait sur la Terre d'autres êtres connus, comment nous ne les connaîtrions depuis longtemps, comment ne les aurions déjà vus et comment ils ne l'auraient pas vu déjà. Le moine répond donc en expliquant au protagoniste que tout n'est pas perceptible à l'œil humain. Le moine donne l'exemple du vent qui, même si nous ne pouvons pas le voir, nous sommes sûrs qu'il existe. Et c'est par ce simple raisonnement que le protagoniste n'exclut pas la possibilité de l'existence d'une entité surnaturelle. Merci beaucoup.